Une transformation plane associe à chaque point M du plan un point image appelé M'. Or, quand le plan est rapporté à un repère complexe, chaque point aura une affixe, donc soit Z l'affixe du point M et Z' l'affixe de M'. Le fait qu'il y a une certaine relation entre M et M' signifie nécessairement qu'il y aura une certaine relation entre Z et Z', Z qui est Z de M et Z' qui est Z de M'. Cette relation dans le cas d'une transformation plane est toujours de la forme Z' égale AZ plus B, ou bien Z' moins Z de W égale A facteur de Z moins Z de W, W étant le centre de la transformation quand cette transformation possède un centre. Alors ce sont les valeurs de A et B qui déterminent la nature et les éléments de cette transformation. D'abord, si A égale 1, l'équation devient Z' égale Z plus B. Donc la nature de la transformation sera une translation de vecteur V ayant pour affixe B. Deuxième cas, si A est un nombre réel différent de 1, on aura alors comme équation Z' égale AZ plus B, et par suite la transformation sera une homothétie de rapport A. Troisième cas, si A est un complexe non réel et ayant pour module 1, l'équation, c'est-à-dire la forme complexe, est toujours de la forme Z' égale AZ plus B, mais on aura dans ce cas A égale EI alpha parce que le module de A égale 1. Et dans ce cas, la transformation sera une rotation d'angle alpha. Alors que si A est un complexe non réel et dont le module est différent de 1, l'équation c'est toujours Z' égale AZ plus B, avec A égale REI alpha maintenant, et par suite, la transformation sera une similitude d'angle alpha et de rapport R. Et dans tous les cas où il y a un centre, le Z du centre W est donné par Z de W égale B sur 1 moins A. Donc, on répète, c'est pour tous les cas où il y a un centre. Prenons des exemples. Exemple 1. On a à préciser la nature et les éléments de la transformation dont la forme complexe est donnée. Donc tout d'abord, on écrit A sous forme exponentielle. On obtient A égale EI pi tiers dans ce cas. Alors, puisque module de A égale à 1, cela signifie que la transformation T est une rotation et que son angle égale pi tiers. Alors que pour le centre W, il sera donné par la formule Z de W égale B sur 1 moins A. En remplaçant B et A par leur valeur, on obtient le Z de W. Exemple 2. Encore à préciser la nature de la transformation dont la forme complexe est donnée. Donc, on calcule toujours A sous forme exponentielle. Là, on obtient module de A égale 2 et argument de A égale pi quart. Donc, il y a un module, c'est-à-dire il y a un rapport, et un argument, donc il y a un angle. Par suite, c'est une similitude ayant pour rapport radical de 2 et pour angle pi quart. Et Z de W est donné toujours par la formule B sur 1 moins A. On remplace B et A par leur valeur. On obtient Z de W égale 2i ici. Exemple 3. Préciser la nature et les éléments encore de cette transformation. Ici A égale moins 3, c'est un réel, donc il s'agit d'une homothétie de rapport moins 3. Et Z de W égale B sur 1 moins A, on obtient alors le centre W. Exemple 4. On a une figure. Le plan est rapporté au repère AUV, ainsi donné. Question 1. Déterminer les affixes des points G, B et K. Pour calculer l'affixe d'un point, G par exemple, il suffit de calculer le vecteur AG en fonction de U et V.
Or, à l'aide de la relation de Schall, on aura AG vecteur égale AF vecteur plus FG vecteur, ce qui fait 3U plus V, alors Z de G égale 3 plus I. En procédant de même pour les autres points, on trouvera Z de B et Z de K. Question 2. Écrire la forme exponentielle de la similitude de centre G transformant B en K. Ici, puisqu'on a le centre, alors il est préféré d'utiliser la formule Z' moins Z de W égale A fois Z moins Z de W, parce que W est connu. C'est G maintenant. En remplaçant Z de G par sa valeur, il nous reste une seule inconnue dans l'expression complexe qui est le A. Pour calculer A, remarquons que S transforme B en K. Par suite, dans l'expression complexe, on peut remplacer Z par Z de B, parce que B est l'antécédent, et Z' par Z de K, parce que K est l'image. Donc, Z de K sera égal à A fois Z de B, etc. Et cette égalité nous permettra de calculer A quand on remplace Z de K et Z de B par leur valeur. Ayant trouvé le A, la forme complexe sera A fois tel. On remplace A par sa valeur dans l'expression complexe et voici la forme complexe finale. Question 3. Déduire les éléments de S. Ayant trouvé A égale 1 plus I, sa forme exponentielle sera radicale de 3, sera radicale de 2 fois E I Picard. Donc, il s'agit d'une similitude ayant pour rapport racine de 2 et pour angle Picard. Exemple 5. On donne dans un repère orthonormé les 3 points C, G et B. Écrire la forme complexe d'une transformation telle que T de C égale G et T de G égale B. Généralement, la forme complexe est toujours Z' égale à Z plus B. Il s'agit de deux inconnues à calculer A et B, donc on a besoin de créer deux équations. Or, nous avons deux données, C se transforme en G et G se transforme en B. Pour la première donnée, puisque T de C égale G, alors on peut remplacer Z' par Z de G et Z par Z de C. On obtient une première équation. De même, la deuxième donnée, G est l'antécédent, B est l'image, alors on remplace Z' par Z de B et Z par Z de G. On obtient une deuxième équation entre A et B. Ainsi, ayant créé un système de deux équations à deux inconnues, les équations 1 et 2, donc en retranchant membre à membre, 1 moins 2 nous donne une équation en A, ce qui nous permet de calculer A. On obtient finalement A égale moins I. Et par suite, en remplaçant A par sa valeur, on obtient la valeur de B. Voici finalement la forme complexe de cette transformation. Question 2. Déduire la nature et les éléments de T. Ayant trouvé A égale moins I, en écrivant A sous forme exponentielle, on remarque que module de A égale 1, ce qui signifie que T est une rotation, ayant pour angle moins pi demi, c'est l'argument de A. Le centre sera donné toujours par la formule Z de W égale B sur 1 moins A. Voici alors le centre.